Chers amis et chers abonnés du Petit Ballon, bonjour et bienvenue. Je suis avec votre sommelier Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'on va déguster? Alors là, nous allons dans une très belle région, la Bourgogne, sur un village qui n'est pas forcément le plus connu et pourtant on y trouve de très jolis vins, le village de Santenay. Très bien. Donc un village d'origine romaine, Sancius apparemment, mais ça peut venir aussi de la religion Sanctus. Voilà, donc bon, peu importe. Le principal, alors c'est un village qui est connu pour son thermalisme, donc on y fait de l'eau et du vin. Très bien, donc comme ça au moins, mais on ne met pas d'eau dans le vin, rassurez-moi. Non, il y est naturellement, l'eau, elle y est naturellement. Voilà, 80% du vin, c'est de l'eau pour ceux qui ont besoin de se justifier leur consommation. Voilà, donc évidemment, inutile de vous dire qu'il s'agit de Pinot Noir 100%. Nous sommes en Bourgogne, mais c'est toujours bien de le répéter. Et c'est un village que j'aime bien parce que ce soit les rouges ou les blancs, on n'est pas très loin de Puy-Montrachet, de Chassagne, de Meursault, de Pommard. Donc on est dans un coin qui est quand même plutôt sympa et réputé. Alors, on va tout de suite, puisque le coin est sympa, on va voir quel vin ça donne. Ouh, c'est très clair. Donc, alors le Pinot Noir est un cépage qui a une peau très fine. Donc ne cherchez pas des couleurs hyper foncées, sauf peut-être quand même dans des grands crus, quelquefois on peut avoir des vins. Donc on a une couleur rubis, tendre, très jolie, très veloutée, bariolée, chamarrée, il y a des jolis reflets, brillants. Donc on a une bonne concentration dans le verre. Très bien, et on va tout de suite passer au nez. Donc, Pinot Noir, tout de suite, il y a un côté racé. Alors, on va retrouver les fameuses griottes. On parle toujours de ces cerises un petit peu sauvages. On a des notes légèrement fumées, tabac blond, vanille, épices. C'est presque féminin tellement c'est charmeur. Alors, j'aime pas utiliser le mot féminin en matière de vin. Disons qu'il est charmeur, flatteur et plutôt un nez plutôt attractif. Tout à fait, très élégant. Et du coup, en plus, on sent qu'il s'ouvre avec l'air. On va passer à la dégustation. Dégustation. Voilà. Ah oui. Il y a une belle rondeur, un velours en attaque. On retrouve la griotte, pas que. On a un peu de mûr, de cassis également. Aucune agressivité. C'est vraiment incroyable. Voluptueux. Soyeux. Voilà. Alors la jeunesse elle y est, c'est en 2013, donc on a quand même quelques tanins, un peu poudreux, soyeux. Vraiment l'impression d'avoir de la soie en bouche. C'est plutôt très agréable. Côté un peu frais, mentholé, réglissé, qui prolonge un petit peu la perception de fruits en bouche. Voilà, je trouve qu'il y a une magnifique harmonie dans ce vin. Je trouvais ça à la sélection. Et puis voilà, c'est une appellation que j'adore, Santenay. Et c'est vrai qu'on mérite, et la Bourgogne a plein de noms comme ça qui méritent le détour. D'accord, qui méritent d'être bien mis en avant. Alors du coup, puisqu'on veut le mettre en avant, il faut aussi le mettre en valeur. Avec quoi et à quelle occasion? Alors, on va le servir à 17 degrés, 18 maximum. On ne va pas aller trop loin. Donc, température de pièce, n'hésitez pas de le remettre un quart d'heure dans le frigo, évidemment. Pas besoin de le carafer. Un Pinot Noir, souvent, est un cépage qui n'aime pas tellement l'air. Donc, il faut faire attention. Par contre, rien ne vous empêche de laisser la bouteille debout, de l'ouvrir pendant 2 heures, juste comme ça. Ça suffira. Ne pas hésiter à servir. Bon, c'est un vin qui est très fin, qui est charmeur, qui est voluptueux. Dans sa jeunesse, je le servirai sur une belle volaille fermière, que ce soit une dinde, que ce soit une pintade, une belle volaille, donc un poulet éventuellement, un poulet fermier. Simplement rôti avec une peau un peu croustillante, accompagnée de champignons, éventuellement de légumes, même un petit peu tomaté. On pourrait jouer un petit peu sur le côté tomate, un petit peu acidulé. Ça irait bien sur un vin qui est quand même assez rond, assez velouté. Donc un dimanche de famille où on invite beau papa et on fait un bon poulet fermier. Voilà, un poulet fermier. Quelque chose d'un peu classe, ça va très bien. Donc vous pouvez décliner sur des viandes blanches également. Et puis bon, si vous voulez une belle entrecôte ou un magret de canard grillé, ça passe aussi. Et si on va côté fromage, du coup? Côté fromage, on peut rester évidemment en Bourgogne avec les Poisses, l'Ami du Chambertin, un Boursault ou un Bria-Savarin par exemple, ça ira parfaitement. Ou Saint-Félicien, Saint-Marcelin aussi, des fromages un petit peu crémeux, même un petit peu relevés, ça irait bien. Parfait, donc Camille Giroux. Santenay 2013. Bonne dégustation. Bonne dégustation.